Hello Scorpion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire votre lecture du mois de mars. J'ai déjà préparé ici quelques cartes. D'accord. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour tous les messages, les likes, enfin, toute votre interactivité avec moi. Et puis, je vous remercie pour ça, ça fait vraiment plaisir. J'espère vraiment que vous aimez, entre-temps que la chaîne pourra vous apporter beaucoup plus de choses dans votre vie. Bien, pour ne pas non plus continuer, je vous remercie de nouveau. Et puis, on va commencer votre lecture. Donc, ce mois-ci de mars, je vais juste, dans ces cas-là, garder certaines cartes que je n'ai pas besoin pour le moment. On va juste les garder pour la fin, plus, ou en milieu, on verra bien. Donc, tout d'abord, on a le sortilège ici. Donc, le sortilège, juste une seconde. Le sortilège, comme on a dit ici, elle incarne une capacité de vous adapter aux changements et aux bouleversements qui surviennent dans votre vie. Elle vous invite à faire preuve d'adresse dans votre approche relationnelle avec autrui, mais également pour appréhender les modifications qui dérangent vos habitudes. Elle exprime ainsi que votre réussite dépend de votre dextérité. Donc, il faut travailler en fait pour pouvoir réussir à avoir ce que vous souhaitez dans la vie. Il implique ainsi que votre situation nécessite de faire preuve de diplomatie et de clémence. Il peut désigner une personne jouant un rôle de médiateur ou un conciliateur à laquelle il faut prêter attention. Il vous conseille également de faire des compromis, de respecter les choix et les actes de chacun avec indulgence pour obtenir une issue favorable de votre situation. Le sortilège évoque parfois une période durant laquelle vous devez manier plusieurs facteurs simultanés avec adresse pour atteindre votre objectif. Il vous suggère de garder le cap car vous disposez des ressources nécessaires pour relever les défis qui surviennent. En fait, ici, c'est essayer de... Ça vous dit, en fait, ça me rappelle beaucoup la carte du magicien. Ça veut dire que vous avez tous les éléments pour pouvoir avoir ce que vous souhaitez. Cependant, il faut le faire d'une manière, on va dire, agile, avec souplesse, et puis savoir avoir une certaine diplomatie si c'est avec des gens que ça supporte. Enfin, c'est possible d'avoir ce que vous avez, mais essayez de le faire de manière douce, peut-être avec amour simplement, et vous allez réussir. Donc, on verra bien après avec quoi elle se rallie. J'ai une rune qui est ici viking, que c'est Yunjo. Yunjo, si je ne me trompe pas, c'est la joie de vivre. Je vois des gens qui sont en train de fêter ici. Ça me rappelle. Ah, ça c'est, je sais, je me rappelle. Ça c'est l'hydromel, c'est la boisson des dieux en fait, hein, l'hydromel. Donc attendez, on va juste voir ce que dit ici le petit livre, les messages. Ici pour la rune de Wunjo. Elle est le vœu de complicité et partage, le mariage parfait entre le ciel et la terre. Ensuite, qu'est-ce qu'elle dit de plus ici? Voilà. Wunjo est la rune du cœur et du don, de filiation au clan, festin et combat, un peu comme les voyez, hein, c'est ce que je disais. Festin et combat, sa force réside dans la vie, dans la sauvagerie et l'oubli de soi. Prends ta joie à bras le corps et fais-en un bouclier d'or. Émerveille-toi de tout, du bruissement de l'aile du papillon, de la douceur de la mousse sous tes pieds nus. Lève haut la bannière de ton clan. Le reflet, ouais, c'est l'hydromel, boisson sacrée des dieux, se répand dans Wunjo, nécessitant l'embrassement des ardeurs festives, des partages et des liesses. Effectivement, ici, ça vous dit partager, profiter de votre vie. Ça dit le poème La joie, l'accord primordial entre le monde et l'être, le bonheur de rester droit face à la tempête, le rire aux lèvres, la graisse de danser dans l'écume du grand tout, sans peur. En fait, c'est vivre, c'est être heureux, c'est fêter chaque, on va dire, petite chose que vous avez gagnée. Donc, profitez de la vie. Puis maintenant, en plus, ce mois-ci, on a le printemps, donc c'est peut-être un moment vraiment de fêter sa vie le plus possible. Après, j'ai ici isolement, solitude et peine. C'est possible qu'en fait, ici, vous étiez en solitude, en peine, en isolement pour une nouvelle qui s'est mal passée. Mais si ça vous dit de user de diplomatie et fêter en fait les petites batailles que vous avez gagnées parce que la guerre n'est pas perdue, j'ai l'impression. Et moi, c'est ce que moi je répète ce qu'on me dit.
Faites une pause, un travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. En fait, ici, ça vous dit, vous êtes sortir de l'automatique, fêter un peu ici, hein, de manière à ce que vous puissiez réellement donner suite à votre vie, parce que la vie, elle est plus que du chagrin, la vie, elle est plus que ça. Donc, on va voir ici, ben, j'ai le voleur et j'ai l'enfant. Donc, ici, ça peut dire beaucoup de choses. Le voleur, ça peut être un voleur de patience. Parce que les enfants, ça donne du travail. Ça peut être une toute nouvelle situation. L'enfant, il peut même être un tout nouveau départ. Vous vous sentez peut-être triste et en bas d'une autre situation, c'est ce que je pense. Et puis, à un moment donné, vous avez la possibilité d'un tout nouveau départ maintenant, hein, j'ai l'impression ici. Donc, on va voir ce que le gypsy nous dit. Hop, donc ici, j'ai les nuages. En plus, j'ai un retard. Les nuages. Mais les nuages, c'est quelque chose de passager hein, qui va prendre place ensuite. J'ai la maison. Oui, il y a peut-être vraiment un isolement de votre part pour le moment. Faire une pause. Si vous ne le faites pas, ben c'est le conseil qu'on vous donne en fait, hein, de faire une petite pause. Ok, j'ai les deux. J'ai l'alliance. Les étoiles. Parce que moi, je comprends ici que c'est les étoiles. Je sais que c'est une carte qu'on dit que c'est l'étoile, mais moi, je les vois comme les étoiles ici. Donc, il y a peut-être une aide spirituelle, je dirais, ici, pour votre situation. J'ai la cigogne, puis une dernière, s'il vous plaît. Je pense que vous voyez tout. Ok, ouais, j'ai la clé. Donc, en fait, ici, la clé, c'est un peu la clé de votre liberté. J'ai la clé de votre liberté, où vous mettez beaucoup trop de... je dirais beaucoup trop de... Après, j'ai le couple et j'ai le cercueil. Donc, si vous êtes en fait éloigné de quelqu'un, ici en ce moment, parce que j'ai le couple hein, et le cercueil, et le pont, ouais, c'est quelqu'un qui veut venir en paix. Ouais, et les cœurs, le bouquet. Oh, bah ça c'est trop bien ça, c'est trop joli. C'est quelqu'un en fait ici qui est éloigné, mais il vous regarde. Et vous êtes en train de suivre votre chemin. J'ai l'impression que vous êtes ici en train de vous éloigner de cette personne. Et cette personne commence à se rendre compte que c'est vous. C'est la même personne en plus. Vous avez ici la rose et la rose. Et après, on a en plus dedans, comme je vous ai montré, il y a le bouquet aussi. Donc, c'est possible que ce soit quelqu'un qui veuille vous offrir quelque chose, mais il vous voit vous éloigner. Parce que c'est passager en fait. Il y a ici quelque chose qui peut être réellement... il vous a... Le vol ici que je vois, ou le voleur, c'est quelqu'un qui vous a pris ou emprunté toute votre attention. Et puis maintenant, vous êtes un peu dans le sens de « Ok, et puis maintenant, je fais quoi ?» j'ai besoin de suivre ma vie, j'ai besoin de continuer, de m'isoler un peu pour pouvoir reprendre sur moi parce que je suis trop attachée à cette personne peut-être. Ici, on va voir un petit peu plus d'informations. Donc, dites-nous tout pour le signe de Scorpion, mois de mars, s'il vous plaît. Plus d'informations, s'il vous plaît. Donc, on a les 3 de coupe. Il y a une célébration ici, en fait. Il y a quelque chose de bien qui vient vers vous. En plus, elle saute les cartes. Alors, pardon, je vais ramasser. J'ai un as de bâton. Donc, il y a possibilité d'un projet, un tout nouveau projet qui vous donne enfin une volonté de lutter, une volonté de faire quelque chose de nouveau, quelque chose d'intéressant. J'ai ici la mort. Ici, pour moi, dans ce cas-là, c'est plutôt le renaître. Je sens qu'il y a une renaissance ici, surtout avec ces cartes-là. Là, il y a une renaissance entre vous. Vous êtes vraiment en train de reprendre des forces. Si vous êtes en bas en ce moment, ben, possible que vous ayez déjà en train de prendre des forces. Vous avez une idée que vous essayez de mettre en place ici, la volonté de mettre en place la situation. Vous êtes en train de soigner un cœur qui a été brisé ici. Mais j'ai l'impression que l'autre partie, elle ne l'est pas encore. Il y a un certain équilibre ici de votre part, un Scorpion, parfait. Vous êtes en train de récupérer votre équilibre émotionnel. J'ai ici l'impératrice, c'est bien, c'est vous.
Donc, dans ces cas-là, vous êtes dans un moment de prier. Si c'est pas encore genre, de suite en immédiat, ça sera encore ce mois-ci. Hein. Vous allez donner le tour, en fait. Vous allez faire quelque chose de différent. J'ai ici un 9 d'épée. J'ai pas l'impression que c'est vous, le 9 d'épée. Ça dit quoi, le 9 d'épée? C'est pourquoi, s'il vous plaît? Juste une ici. Ok, d'accord. J'ai un page de bâton. Donc, c'est quelqu'un ici, en fait, qui veut venir vers vous. Avec une certaine... Ça va être avec impulsif, hein, quand il reviendra. Parce que vous êtes plutôt centré. Vous êtes en train de travailler pour vous. Ici, j'ai des projets qui sont en place. Il y a un projet que vous êtes en train de mettre. C'est possible que vous ayez une alliance avec quelqu'un au niveau projet, niveau travail d'équipe qui se passe très bien. Et puis, c'est possible même que vous ayez gagné un certain, on va dire, montée d'escalon, monter en fait en travail ou en idée, ou même passer à un niveau supérieur au niveau de travail. Hein. Ici aussi, je vois qu'il y a beaucoup d'idées dans votre idée. Peut-être lire aussi, que vous êtes en train de lire, de vous occuper de vous-même, en fait, ici. Donc, on va demander ainsi un petit peu plus. Il y a un tout nouveau départ ici. Hein. Avec l'enfant là qui disait, on vous a volé un peu votre vie, mais maintenant il y a un tout nouveau départ. C'est pour ça qu'on a la rune Yonjo qui vous dit en fait fêtez, parce que vous êtes dans le bon chemin en fait. Si vous n'êtes pas encore en train de faire cette pause là pour vous reprendre et avoir encore cette source d'énergie vitale hein, qui revient vers vous, ben faites-le, hein, ça va énormément vous aider. Donc, dites-nous un petit peu plus d'informations. En amour, il y a quelque chose en amour, il n'y a pas. Dites-nous tout. Ben, j'ai ici un... Ah, pardon. Un as de bâton. Je m'excuse. De temps en temps, c'est compliqué. Un as de bâton, on peut parler, puis ça sort pas. Parce qu'il y a beaucoup d'informations d'une seule fois. Moi, en ce moment, je me sens un petit peu... je sais pas comment dire ça. Parce que c'est compliqué d'expliquer ce que je ressens. Vous êtes un peu, je dirais pas perdu, c'est pas le mot perdu, c'est... vous avez besoin de votre équilibre émotionnel en fait, hein, parce que vous êtes bien, puis à un moment donné vous n'êtes plus, puis vous êtes fatigué de tout le monde. J'en ai marre de devoir montrer moi que j'ai de l'intérêt pour les gens et personne ne fait attention à moi, personne ne veut savoir de moi. Ben oui, j'ai la lune, hein. C'est pour ça qu'elle m'est sortie la lune, hein, tant que je vais juste cacher ici la lune. Donc ouais, il y a ici une lune, c'est quelque chose de... Même vous êtes agacé par vous-même. Je m'excuse, mais c'est ce que ça me sort, ok? D'accord? C'est possible, mais moi, ça m'arrive de temps en temps. Vous pouvez être agacé avec vous-même et il y a certaines choses que vous ne voyez pas ici. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes un peu agacé, vous ne savez pas quoi faire un peu de votre temps, je dirais. Parce qu'il y a beaucoup d'idées qui vous passent par la tête, mais vous n'y croyez pas trop à ces idées-là. C'est des idées un peu... essayez quand même. Essayez parce qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas. Donc ici, on a un 5 de pentacles. Peut-être que ça vous préoccupe que ces idées-là, elles sont peut-être intéressantes, mais ça doit avoir besoin d'argent, ça a besoin de quelque chose de plus physique, on va dire monnaie. Et c'est ça qui vous dérange. Donc, ok. Donc ici, j'ai une situation qui est stagnée. J'ai la mort. Pour moi, ça, c'est déjà la renaissance. Ce n'est pas la mort. Pour moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la renaissance. Je vais vous expliquer pourquoi. La mort, c'est quand elle vient vers nous, en fait. Et puis là, c'est la mort. Mais dans ce cas-là, c'est la renaissance. Et ils ont une fleur, chacun. Donc pour moi, c'est la renaissance. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on l'a 2 fois. Et puis ici, d'ailleurs, il y a... on va dire, une forêt qui est en train de renaître. Donc, pour moi, c'est la renaissance. Ici, il y a vraiment un renaître, une toute nouvelle vie, une nouvelle volonté. Avec cet as de bâton, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes vraiment
la joie de vivre. Vous êtes en train de regagner votre joie de vivre. Comme vous voyez ici, Wonjo, ils sont en train de fêter, ils sont en train de goûter l'hydromel. Peut-être bien un verre de vin le soir, ça fait du bien aussi. N'hésitez pas, hein, Scorpion. Il faut faire un peu de manière à ce qu'on se sente bien aussi. Donc, du moment que vous êtes dans votre ambiance et vous vous sentez bien, même isolez-vous si ça vous chante. Prenez votre petit verre de vin ou un bain, mettez un petit peu de sel pour éliminer aussi du gros sel dans la baignoire si vous souhaitez, juste pour éliminer les mauvaises énergies, ça aide énormément. Ou même vous pouvez des sels de bain aussi indirectement, c'est la même chose. Il y a des moments que ça a du sel. Donc on a ici je pense que c'est un chevalier celui-là. Ouais, un roi d'épée. Un chevalier d'épée. Mais en fait, c'est quelqu'un qui peut venir à toute allure, je dirais. En plus, on a le 8 ici, l'as d'épée, le 10 de coupe. Ouais. C'est quelqu'un qui vient vous offrir quelque chose de solide. Hein. Mais il vient à toute allure, il vient d'une manière un peu brute, je dirais, très rapidement. Et il peut même d'ailleurs... parce que pour moi, c'est le chevalier d'épée, c'est celui qui fait les propositions indécentes dans le sens que il vient, il repart aussi vite qu'il est venu. C'est un peu ça que moi, je l'associe tout le temps. On a la roue de la fortune. Donc ici, je vais être très sincère, j'ai 1, 2, 3, 4 cartes. Sans compter les autres, hein, parce que j'en ai encore 2 de plus ici, j'ai 4 cartes avec votre tout nouveau départ qui sont des arcanes majeurs. Les arcanes majeurs, c'est le doigt de Dieu en fait. Pour moi, je le comprends comme ça. C'est le doigt de Dieu et là, il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas de possibilité que vous pouvez échapper à ça. Les autres cartes, c'est vous qui décidez, c'est vous que vous avez votre libre arbitre et puis vous pouvez faire en sorte de changer certaines informations qui se passent ici. Mais ici, non. Ici, donc, il y a quelque chose qui vous est caché, qui va être dévoilé. Vous allez avoir des informations, j'ai plus l'idée sur un projet, sur une passion, ça peut être quelqu'un que vous êtes passionné et vous allez découvrir quelque chose sur cette personne-là. Cependant, la situation est stagnée, ça vous demande de commencer à voir d'une manière différente. Si ça a été stagné, c'est parce que en fait votre spiritualité a pensé ou a fait en sorte que ça le soit parce que c'est besoin, c'est nécessaire. Et puis après une renaissance ici avec un tout nouveau départ, c'est possible que la personne revienne parce que vous aviez besoin de cette intensité de vivre en fait. J'ai l'impression que là vous étiez en train de peut-être dans une situation toxique, c'est possible, là je dirais, mais en fait, vous aviez besoin de ce renouveau, de ce tout nouveau départ, que vous-même, hein, simplement, pour entre-temps venir quelque chose de plus solide, comme une alliance, par exemple, un 3 de coupe, quelque chose d'intéressant. Et il y a ici la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est aussi avec la mort, pour moi, c'est quelque chose de très spirituel. Donc, j'ai ici un 10 d'épée. J'ai juste besoin de savoir, vous pouvez me dire, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer avec ce chevalier d'épée, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'endort même pas. La personne avec que vous gérez, maintenant, avec le recul et voir que vous êtes bien, eh bien, elle a envie de revenir. Exactement, elle est en train de, on va dire, préparer son retour, mais de manière, on va dire, pour le moment, elle regarde encore. Elle est encore en train de préparer son retour, mais elle ne sait pas comment revenir vers vous, j'ai l'impression ici. Dans ces cas-là. Et j'ai le chevalier de Pentacle. Pour moi, c'est un autre aussi, qui fait une... Il y a 2 possibilités ici. Ou c'est la proposition indécente, que c'est quelqu'un qui vous traite un peu comme quelque chose de passager parce qu'il a la nécessité ou le besoin de montrer qu'il a des biens pour pouvoir vous conquérir. Et puis après, une fois qu'il vous a eu, il perd l'intérêt. Ou simplement, c'est quelqu'un qui veut réellement quelque chose de solide avec vous. Donc là, il faudra aussi avoir un certain discernement pour pouvoir comprendre un peu qui est qui. Et ici, j'ai l'impression que vous savez en fait qui est qui. Hein. Vous avez une manière de voir les choses complètement différente de avant qu'il s'est passé ici la situation. Hein. J'ai l'impression que vous avez appris avec vos erreurs. Vous êtes en fait de
de prendre soin de vous, vous avez pris du recul, ça vous aide beaucoup. Donc, ce chevalier d'épée, qui c'est et qu'est-ce qu'il veut? Dites-nous tout, s'il vous plaît. Ok, donc j'ai un chevalier de couple ici. Et c'est quelqu'un qui s'est tombé amoureux, avoir une proposition de mariage et le besoin d'équilibrer les émotions. Ah bah, ça répète un peu hein, ici. Et il y a une invitation ici pour une fête ou une chose qui soit sociale. Donc c'est possible quelqu'un qui vient effectivement vous faire une invitation ici pour un événement social et sortir simplement un resto ou quelque chose comme ça pour que vous puissiez connaître. Donc c'est possible que ce soit une toute nouvelle personne. Ici je ne vois pas trop une ancienne personne. Et on a le monde. Ça veut dire un bon travail. Hein. Vous avez bien travaillé, vous avez bien pris sur vous, vous avez bien pris les leçons. Vous avez ici un contentement et un remerciement, on va dire, de l'univers, parce que c'est un tout nouveau chemin qui vous montre. Le chemin, maintenant, va vous être montré de manière à que vous puissiez réellement savoir un peu plus concrètement ce que vous avez besoin. Et là, c'est vraiment un tout nouveau départ, effectivement, parce que c'est le monde, mais à tous les niveaux. Donc, votre spiritualité, elle veut en fait vous offrir quelque chose pour vous montrer que vous avez bien fait. Donc là, c'est des bonnes choses qui viennent vers vous. Donc, il faut ici, on va voir juste ici deux cartes. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Ici, vous voyez, de prendre soin de vous, c'est reprendre sur vous, prendre soin de vous, vous récupérer. Ici, la personne elle est en train de reprendre sur soi et de prendre. Donc, en ce moment, c'est pour ça que ça vous dit un certain isolement, faire une pause pour apprendre les choses et puis fêter les petites récompenses. Si vous êtes déjà en train de faire la pause, vous devez maintenant peut-être commencer à fêter le fait que vous l'avez fait et avoir un tout nouveau départ. Pour qui ne le fait pas, c'est le conseil qu'on vous fait de vous reposer, de prendre soin de vous. Et ici, ça vous dit, si vous attendiez quelqu'un, par exemple, pour le passé, c'est dans les prochains mois. Là, ici, je vois quelqu'un de plutôt un immédiat qui va vous inviter à sortir, à faire une sortie en plus avec le soleil, c'est bien possible. Le passé, c'est que dans quelques mois. Donc, je pense que la personne, elle a encore besoin, parce qu'ici, j'ai un 10 d'épée. Il y a quelqu'un dans votre énergie qui se lamente beaucoup, mais ne veut pas venir vers vous. Pas pour le moment, j'ai l'impression. Donc, ici, on va juste mettre les messages que quelqu'un pourrait vous dire. Ça peut être la personne du passé, comme ça peut être la toute nouvelle personne. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? Donc, nous étions trop jeunes. Ici, si vous avez quelqu'un du passé, qu'entre-temps, ça n'a pas donné, eh bien, là, il vous dit, on était beaucoup trop jeunes. Tu ne sais pas à quel point c'était dur de te laisser partir. Ici. Donc, c'est possible que ce soit vous qui ayez tourné le dos, mais ça peut aussi être une personne qui vous ait tourné le dos et puis elle l'a fait avec encore amour ou des sentiments. Je souhaite t'avoir traité d'une meilleure manière. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a énormément dit de méchanceté. Ça peut être quelqu'un il y a eu trop de choses méchantes en fait, qui ont été dites et qui ont été faites ici. Et là, maintenant, elle s'en repent. Je te cherche partout. En fait, une personne qui, tout ce qu'elle regarde se rappelle, en fait, et je t'aime inconditionnellement. Donc ici, passé, ici, j'ai ça, en fait. Il y a ici une alliance qui peut vous être donnée du passé, mais ça vous demande de prendre soin de vous. Et le passé, ça sera bien sûr parce qu'ici, là, c'est vraiment le passé. Il y a une alliance dans les prochains mois. Après, c'est vous qui décidez si effectivement vous le voulez. Sinon, vous avez une alliance ici qui peut être possible dans ces cas-là avec un chevalier et à n'importe quel moment. Donc, c'est vraiment une question de choisir ce que vous voulez. Après, on a le monde aussi. Donc, choisissez vraiment ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. On va juste voir les dernières cartes ici. Donc, j'ai chez le cœur. Ici, le passé est derrière toi. Laisse aller et embrasse tes toutes nouvelles possibilités. Ton nouveau chemin est maintenant prêt. Il est prêt pour toi. Suis-le avec beaucoup de foi.
Donc, en fait, c'est exactement, vous avez déjà un tout nouveau chemin ici, hein, et c'est juste vous rendre à lui si vous le souhaitez, sinon c'est pas patienter, ben, dans ces cas-là, les quelques mois qui vous manquent. Mais ça, c'est un choix que personne ne peut être contre vous. Donc ici, j'ai le signe de Vierge si vous souhaitez, et ça me dit belle période pour fignoler les détails d'un projet ou pour venir à bout d'une tâche courante. Libère-toi de tes craintes et de tes petites angoisses. Prends un nouveau départ loin des incertitudes et du manque de confiance. Donc c'est un peu ce que j'étais en train de vous dire sur les projets ici. N'hésitez pas à les fignoler puis faire en sorte que vous puissiez avoir ce que vous souhaitez. Et le prochain ici qui me dit « Prends conscience que tu es entre deux étapes ou deux chemins. Accepte de lâcher une situation pour aller vers une autre. Sois plus extraverti et plus curieux. » Incroyable, hein. J'ai pris les cartes au hasard. Je vais vous mentir, entre-temps, je ne les ai pas vues. Et elles ont tout à voir les unes avec les autres. En fait, ici, vous avez deux situations, comme j'ai déjà dit. Si c'est le passé, ben, il faudra attendre. Mais si ça vous dit accepte de lâcher la situation pour aller envers une autre, parce que vous avez déjà l'autre qui est dans votre chemin, ou du moins elle est dans votre énergie. Si vous n'avez pas encore eu une invitation, bien ça sera dans les prochains jours, hein, parce qu'elle est vraiment déjà dans votre énergie. Donc, des conseils pour Scorpion, j'ai je suis aimant pour la joie et le bonheur, pardonnez-moi, ici. Ensuite, j'ai je déborde d'énergie. J'espère que vous arrivez à voir. Je suis mon intuition, elle est ma meilleure amie. Ce qui est vrai en fait, hein. En fait, ici, vous avez en fait de vous écouter un petit peu plus, de prendre soin de vous et vous écouter. C'est très important ici. Prendre soin ici, l'énergie en fait ici, celle de l'énergie, ça a à voir énormément avec le fait de fêter votre petite... les choses que vous faites en fait, les petites choses. Ah, et puis tu es sur la bonne voie. Ah, c'est parfait, je suis contente pour vous, Scorpion. En fait, vous êtes sur la bonne voie. Après, c'est une question de choix. Il n'y a jamais d'erreur sur ce que vous faites. On a toujours un apprentissage. Donc, n'hésitez pas à faire ce que ça vous chante, hein, avec bonheur. Et puis, fêtez chaque petite chose. Et quand vous vous sentez un petit peu triste, prenez un moment pour vous isoler, prendre soin de vous. Ça sera beaucoup plus pratique. Bien, Scorpion, j'espère que vous avez aimé. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!